tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une revue, enfin un tuto complet sur cette machine de We Are Memory Keepers. Donc c'est la Punchbird 123. Donc elle vous permet de faire des enveloppes, différentes enveloppes, enfin un nœud et différentes boîtes. Voilà. Donc je vais vous faire vraiment le tuto complet de tout ce qu'on peut faire avec. Donc par exemple les enveloppes, donc il y a le livret qui est fourni avec. Donc les enveloppes, vous faites toutes les tailles que vous voulez. Donc voilà, des rectangulaires, des grandes. Bon après j'ai pas fait plus grand parce que je n'en avais pas besoin. Vous pouvez faire des enveloppes avec un soufflet comme ça si vous avez des choses épaisses à mettre dedans. Il vous explique aussi comment faire l'intérieur de l'enveloppe si vous avez un papier blanc à l'intérieur. Bon après le mieux c'est de prendre un papier recto verso. Vous avez des petites boîtes comme ça qui s'ouvrent. Alors vous avez des petites fentes. Voilà. Et après ça s'ouvre comme ça. Alors c'est pas le plus pratique. Moi je vous montrerai une autre astuce. Donc les petits nœuds comme ça. Voilà. On peut aussi faire des sortes de dossiers si on veut classer. Là on écrit le thème, oiseau, enfin je sais pas si on veut classer des choses, des animaux, des fleurs, etc. Donc des boîtes comme ça où on passe une ficelle. On a, voilà, moi je préfère ce système de boîte, donc je vous montrerai comment on fait. Donc ça, je pense pas que ça soit expliqué dedans, je sais plus. Voilà, donc ce genre de boîte, donc j'en ai fait de différentes tailles. Et puis je vous montre aussi comment faire ce genre d'enveloppe. Moi personnellement je trouve ça pas très joli, mais bon voilà. Après bon, toujours pareil, le même problème avec le papier Action, c'est que ça se fissure. Voilà. Donc je vous ai montré un peu tout ce qu'on peut faire avec. Maintenant je vais vous présenter la machine. Alors cette machine coûte une trentaine d'euros, voilà, ça dépend où est-ce que vous l'achetez. Je crois que sur Craftelier, la dernière fois que j'ai regardé, tout autour de 25 euros. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Vous pouvez aussi sûrement l'avoir sur la Fourmi Créative, peut-être Créavea. Enfin voilà, plein d'autres sites. Donc la marque c'est We Are Memory Keepers. Avec on a le livret avec toutes les explications. Voilà. Et en fait on l'ouvre comme ça. Donc ici en fait à la base tout est en inch, mais ils fournissent avec un autocollant. Voilà, c'est autocollant et dessus c'est le centimètre. Alors moi j'ai pas voulu la coller directement dessus parce que je me suis dit si un jour je veux faire des choses en inch, voilà, ce sera embêtant. Donc j'ai mis de la pâte à fixe, voilà, et je l'ai juste placé dessus, je l'ai coupé un petit peu pour qu'elle rentre. Voilà. Donc comme ça, là j'ai les mesures en centimètres. Donc ici vous avez toutes les mesures et les indications pour faire différentes enveloppes, des nœuds et des boîtes. Ensuite, ici vous avez le petit plioir qui est rangé sur le côté. Ici vous pouvez agrandir quand vous faites des grandes dimensions. Vous avez 3 rainures, donc une ici qui servira pour les enveloppes. Une ici qui sert, donc la première pour les enveloppes basiques. Et la deuxième, là, elle sert si vous voulez faire des enveloppes avec soufflet. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des petits trous. Voilà. Donc, en fait, vous passez dedans votre stylet, enfin pas un stylet, votre plioir, vous le passez dedans et après vous suivez la ligne. Voilà. Donc il y en a 2 grosses là et une petite ici pour, je vous dis, les enveloppes à souffler. Ensuite ici, voilà, vous pouvez perforer. Alors je vais prendre une chute de papier. Voilà. Donc ici, si vous placez et que vous perforez, ça vous fait ça. Voilà. Donc ça c'est pour les enveloppes et les boîtes. Et les nœuds aussi. En haut à droite ici, ça vous fait des encoches. Pour, voilà, des encoches comme ça. Pour fermer les boîtes avec ce système où on met les encoches les unes dans les autres. Alors je vous dis, je suis pas fan de ce système, mais disons que là, ça permet de faire une boîte facilement sans utiliser de colle, sans rien.
disons, voilà, sans autre matériel. Et ici, vous pouvez arrondir les angles. Voilà. Ici, vous avez en centimètres et ici en pouces. Et ici, vous avez des indices de grandeur qui vous sont donnés là-dedans. Ici, il y a un trait noir à la base qui va de là à là. Mais je trouvais que pour certaines grandeurs, voilà, le trait, parfois on arrivait là, on ne voyait pas le trait. Donc moi, avec un feutre indélébile, j'ai prolongé le trait le plus que je pouvais. Donc voilà pour la description de la machine. Une fois fermée, elle prend pas de place. Et au dos, c'est comme ça, avec des poils de chien, évidemment. Donc voilà. Alors, le manuel. On vous explique d'abord comment faire des enveloppes de base. Voilà, donc ça prend ces pages-là. Ensuite, comment faire les nœuds. Ensuite, comment faire les boîtes. Donc avec leur système de... comme je viens de vous le montrer là, avec... j'ai déjà perdu le nom, des petites encoches. Ici, il vous montre, si par exemple vous faites une enveloppe avec un papier imprimé seulement sur le recto et que le verso est blanc, il vous montre que vous pouvez refaire que l'intérieur pour venir le coller ici. Voilà. Donc après, je ne trouve pas ça spécialement utile, autant prendre un papier imprimé recto verso, mais bon, ça peut servir. Surtout qu'en plus, ils indiquent après ici, c'est que en inch. Bon, moi, je l'ai transformé en millimètres. Ici vous avez la boîte avec les petits trous où vous pouvez passer un nœud. Et là l'enveloppe un peu bizarre je trouve. Bon, eux ils ont rajouté des attaches parisiennes pour fermer, mais voilà, bon, je trouve ça bof. Mais bon, je vous montrerai quand même. Et ici une sorte de dossier pour classer des choses. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il vous montre dans le livre. Donc on va tout faire ensemble. Alors à chaque fois je vais essayer de faire les tailles les plus petites pour utiliser le moins de papier possible. On va commencer par les enveloppes. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous mesurez la taille de votre carte. Ici vous avez card size. Donc vous regardez la dimension de votre carte, vous regardez ce qui s'en rapproche le plus. Voilà. Alors Gladstone et A2, A6, etc., A7, A8, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être peut-être des grandeurs basiques américaines. Mais ça ne correspond pas à nos A4 à nous. Voilà. Ensuite, donc, vous choisissez la taille de votre carte. Ensuite, il vous donne la mesure du papier dont vous aurez besoin. Donc on part toujours avec des papiers carrés. Donc là, ils vous disent 13, donc ce sera un carré de 13 cm par 13 cm. Ici, ce sera un carré de 20,3 par 20,3. Voilà. Et ensuite, ils vous donnent ici une mesure en centimètres qu'il faudra prendre ici. Voilà. Donc là, vous ne verrez pas trop sur la caméra, je vous montre. Vous voyez. C'est assez bien fait. Vous voyez, il y avait encore des petits papiers qui étaient restés. Hop. Donc, pour faire une enveloppe. Alors, je vais partir sur la plus petite, 5, moi j'aime mieux faire des carrés, bon, je sais pas pourquoi, 7,6 par 7,6, donc il me faut un papier de 14 cm par 14 cm. Donc ça, c'est la première étape. Donc vous prenez votre punch, vous mettez votre papier avec le côté blanc sur le dessus. Donc, ici on a vu... Donc mon papier, pour une carte de 7,6 par 7,6, j'ai pris un papier qui fait 14 par 14. Et il faut que je me place à 7 cm. Donc je place mon papier ici, j'ai 7 cm. Voilà, je me place comme ça. Je punch. Voilà. Je prends mon plioir et je me mets dans la fente, celle du milieu. Voilà, pour faire la première ligne ici. Alors, moi, il m'arrive parfois de partir en dehors du trait, je ne sais pas pourquoi. Donc, je remarque que c'est plus facile en levant le plioir que si vous faites comme ça. Donc, vous marquez votre trait, voilà. Ensuite, vous tournez d'un quart de tour sur la gauche.
Et le trait que vous avez fait, vous allez venir l'aligner avec cette fente ici. Donc soit vous regardez le trait, soit moi je regarde le petit beurre ici, là. Voilà. Donc toujours bien à plat là-haut. Donc on s'aligne, on repunch. Alors vous étonnez pas, là le trait par exemple ça correspond pas au trou, c'est décalé. Et ensuite on refait la marque à droite sur la première ligne. On retourne d'un quart de tour sur la gauche et on se raligne sur le trait. On punch, on refait notre... voilà, là je suis partie à côté. On refait notre marque. Encore un quart de tour sur la gauche, on se raligne, on punch et on fait la dernière marque. Donc après vous pouvez venir arrondir vos coins. Voilà. Ensuite vous n'en avez plus besoin. Donc vous vous retrouvez avec le petit morceau. Et ensuite c'est très simple, vous allez venir plier sur vos traits. Voilà. Voilà. Alors le sens normal pour le pliage, c'est d'abord les côtés et ensuite celui du bas. Voilà. Donc là on va venir mettre de la colle. Alors, donc on met d'abord de la colle ici, là où ça va venir toucher. Voilà. Et ensuite on va venir en mettre ici. Et on vient refermer. Alors l'idéal c'est de mettre quelque chose de lourd dessus, le temps que la colle prenne. Ou alors des petites pinces. Et moi, mes pinces sont un peu trop petites. Donc je vais mettre quelque chose de lourd en attendant, mais voilà, on a notre enveloppe. Donc on reprend le livret. Donc ça, on mémorise très vite la technique, hein. Après c'est vrai qu'il n'y a plus besoin du livret. Donc ici sur cette page-là, il vous explique, donc à la page 7, si vous voulez faire une enveloppe comme celle-ci, avec un soufflet, il vous explique les étapes à suivre sur cette page-là. Donc vous voyez, il faudra utiliser les deux lignes de pli qui sont à droite. Donc on va en faire une ensemble. Donc j'ai repris un bout de papier de 14 par 14, je vais refaire la même dimension. Et donc il fallait se placer à 7. Donc je punch. Mais ce coup-ci, je vais venir marquer les deux lignes qui sont à droite. Je tourne et je me base à la première ligne que j'ai fait, celle qui est vers l'intérieur. Je l'aligne à cette diagonale-là. Je punch et je refais mes deux lignes. Je tourne, donc c'est toujours le trait vers l'intérieur que j'aligne. Je punch. Je fais mes deux lignes. Voilà. Voilà, donc après vous pouvez refaire vos angles. Dans les petits bouts de papier. Et donc là vous allez venir plier sur tous les plis.
Voilà, et après même principe. Donc là il y a un petit peu moins de surface à coller, donc un petit bout de colle ici. J'ai peut-être mis un peu trop haut. Voilà, les deux vont pas venir se toucher, donc le mieux c'est de mettre juste ici. Voilà, et vous venez fermer. Donc là pareil, les petites pinces sont recommandées. Voilà. Donc vous placez bien votre papier. Il faudrait que je me prenne plutôt des pinces à linge, ce serait plus pratique parce que voilà, comme ça. Enfin voilà, bon, elle est pas super bien faite là, mais vous voyez le principe. Donc là on vient de faire la page 7. Les nœuds. Alors, il n'y a pas de taille en centimètres, ils disent juste une taille XS, S, M, L, XL et XXL. Donc moi j'ai fait les plus petites, donc les XS donnent ça. Donc en gros, on est sur du 8,5, ouais, un peu plus de 8,5 sur 2,5. Donc, je vais en faire un peu plus gros, comme ça, ça va changer. On reprend sa planche. Donc les nœuds, on va faire un nœud, allez on va faire un plus grand, un M. Voilà, alors ici, c'est la largeur du papier qui vous donne. Et il vous faudra 3 bandes de cette même largeur. Donc une bande qui fera cette mesure-là, une bande de celle-là et une bande plus petite. Donc nous par exemple on va faire une M. Il nous faut 3 bandes de 3,2 cm de large. Et il en faudra une qui fasse 18 cm de long, une 10,2 de long et une 0,6 de long. Voilà. Donc on va préparer ça avec le massicot ou avec une règle et un stylo. Donc on a nos 3 bandes de papier, la A qui fait 3,2 par 18, la B qui fait 3,2 par 10,2 et la B qui fait 3,2 par 0,6. Voilà. Donc on commence par la A. Donc la A ici, ils nous disent puncher à 9 cm. Oui, donc c'est évident, 9 c'est la moitié de 18. Donc on se met à 9 cm ici, à gauche, on punch. On retourne le papier, on se remet à 9 et on repunch. Voilà. Ensuite, vous allez venir placer le bout, là, les 3,2, le long de la ligne qui est au centre. Voilà, hop. Et vous allez vous mettre au fond et puncher. Vous le retournez, vous refaites pareil. Alors quand on a des rubans plus petits, donc moins larges, j'avoue que c'est moins évident parce que le papier est plus petit et on se rend moins compte si on est bien placé. On le retourne, on se remet sur la ligne. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai prolongé la ligne parce qu'à la base elle s'arrêtait quelque part par là, mais du coup on voyait pas bien. Vous voyez, là la ligne elle allait à peu près jusque là, que là moi avec mon trait je vois bien que je suis alignée. Donc je repunch. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Donc en fait au bout là il y a les deux petites languettes qui vont venir se coller au centre. Voilà. Donc là pareil je vous conseille d'avoir des petites pinces pour maintenir. Donc on va venir mettre la colle sur les petites languettes. Vous venez placer au centre. Vous venez les mettre beurre à beurre. Voilà. Et une pince pour tenir.
Alors oui, j'en ai une deuxième là. Voilà, après on va s'occuper de la bande B, donc qui fait 10,2 de long par 3,2. Donc ici ils disent pour la B qu'il faut venir puncher à 5,1. Donc logique, la moitié de 10,2. Donc 5,1. Donc là on va venir faire le petit creux au milieu. On retourne, on se remet à 5,1 et on repunch. Ensuite, il va falloir prendre le centre des 3,2 et que votre ligne là soit au centre. Alors soit vous prenez un petit repère, donc 3,2 ça fait 1,6. 1,6 et vous allez le mettre au bout et venir puncher. Alors sinon l'avantage aussi d'avoir prolongé le trait ici, c'est que je vois ici le trait qui dépasse, je peux vérifier que je sois bien au milieu, bien centré. Donc voilà, il faut que je me décale un tout petit peu. Voilà, c'est à peu près. Et vous punchez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là du coup vous avez le trait, vous regardez que vous êtes au milieu. Alors ça j'avoue c'est une étape quand même un peu à vue d'œil. Et vous repunchez. Voilà. Et donc là vous allez avoir le dessous du nœud. Une fois que ça c'est collé, voilà, vous allez prendre la bande C et en fait elle va venir se placer comme ça. Donc je vous conseille d'abord de la placer, de la plier pour marquer les plis. Et alors moi la mienne elle fait pas la bonne dimension. Oui, non, c'est bon. Et donc vous allez venir la coller. Alors ici il y a la jointure, donc vous mettez le côté là, le beau côté ici, et vous viendrez coller là où il y a la jointure. Donc on met de la colle. On vient placer ici et on referme de chaque côté. Voilà. Donc pareil, une petite pince. Il faut vraiment que je me trouve des pinces à linge. Voilà. Et après la dernière étape, c'est mettre de la colle ici et venir coller ça ici. Voilà. Alors on fera ça tout à l'heure, pendant que ça sèche. Donc voilà, là on a fait les nœuds. Ensuite les boîtes, donc on va faire leur boîte à eux et puis après je vous montrerai l'autre méthode en fait pour fermer comme ça. Et ici vous venez mettre un petit sticker, c'est un petit autocollant, une petite étiquette, ce que vous voulez pour fermer. Ou après vous pouvez aussi mettre du nœud tout autour pour fermer. Du ruban pardon. Donc leur boîte. Donc pareil, là on passe ici. Donc je vais prendre la plus petite boîte qui fera 4,4 par 4,4 par 4,4. Donc 4,4, 4,4 et 4,4 de haut. Il nous faut un papier de 15,2 cm. Donc un carré. Donc je découpe et je reviens. Donc pareil, vous passez votre papier côté blanc sur le dessus. Donc on a un papier de 15,2 et donc start line, donc c'est ici. Il faut prendre le repère S. Plus vous ferez des boîtes grandes, plus vous irez par là. Et la ligne en diagonale, donc celle-là, ce sera la ligne S aussi. Donc, on se place le rebord de la feuille à gauche, là, sur le S. On punch. Mon plioir, il est passé où? Là. On fait ces deux traits dans les deux rainures. Donc celle de droite. On fait aussi celle de gauche. Voilà.
et on va venir faire une petite verticale en S. Voilà. Ensuite on tourne, on se remet sur S, on punch et on refait les 3 marques. Donc la première diagonale, la verticale à S et la deuxième à gauche, enfin la troisième du coup à gauche. On retourne d'un quart de tour sur la gauche, on se remet en S et voilà, donc on fait ça pour les 4 côtés. Voilà, donc ça vous donne ça. Ensuite, vous retournez votre papier. Vous vous remettez à S. Et vous allez juste puncher. Vous retournez d'un quart de tour sur la gauche. On se remet sur le S, on punch. Voilà, on fait ça 4 fois. Voilà. Ensuite, on va venir faire les petites encoches. Donc, on place son papier en haut à droite, là. On encoche, on tourne un quart de côté sur la gauche. On encoche, hop. Voilà. Ensuite, on n'en a plus besoin. On enlève les petits bouts de papier. Donc là, on se retrouve avec tous les pliages. Donc, on va marquer les 2 grands plis ici. Voilà. On tourne les 2 autres. Voilà. On marque voilà, les petits bouts ici. Et en fait, il va falloir, quand vous allez rabattre, plier. Donc les petites verticales qu'on avait fait, elles sont là. Et il va falloir les rentrer à l'intérieur. Donc ça se fait assez facilement. Hop. Et la dernière, voilà. Donc après, vous formez un peu votre boîte. Et vous allez passer face à face. Vous allez mettre les encoches. Et ensuite, faire l'autre côté. Alors, je vais y arriver. J'avoue que c'est pas super pratique. En plus, mon papier est en train de se déchirer. Voilà, donc ça vous donne une petite boîte comme ça. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de colle, pas besoin de pince, pas besoin d'attendre que ça sèche. C'est tout de suite prêt. Et donc pour l'ouvrir, hop, on rouvre comme ça. Et voilà. Donc voilà leur boîte. Donc pour faire l'intérieur d'une enveloppe. Donc tout à l'heure j'ai fait une enveloppe, je sais plus laquelle j'ai faite. Donc il faut reprendre, donc là on était parti sur un papier, je me souviens bien de 14 par 14. Je vais vérifier, l'enveloppe on avait pris, voilà, on avait pris un papier de 14 cm. Là ils disent qu'il faut retirer un quart de pouce. Ça fait environ 6-7 mm, voilà. Donc je vais prendre 13 du coup, 14, donc 13,3 cm. Et ensuite on refait les mêmes étapes que ce qu'on avait fait pour l'enveloppe, donc avec les mêmes mesures. Donc ici c'était pour une carte de 7,6 par 7,6. On avait pris un papier de 14, donc là il est fait 13,3. Et donc on s'en place toujours à 7. Et on refait les mêmes étapes. Alors on se place à 7.
on punch. J'ai oublié de faire mon pli. Voilà, on tourne, on raligne son trait là, on punch, on refait son trait, on s'aligne, on punch, on fait son trait, on s'aligne, on punch, et voilà. Donc ensuite, ça il n'y en a plus besoin. Ils nous disent de venir couper ces deux bouts là. Voilà. Donc soit au massicot, soit au ciseau, comme vous voulez. Voilà. Donc ça a tendance à faire un petit écart ici. Donc moi je retaille. Voilà, je pars un peu en biais, c'est pas grave, histoire de ne pas avoir trop le... Voilà. Et ensuite ils nous disent cette partie-là de la couper au milieu. Et en fait ça nous fera deux intérieurs d'enveloppe. Donc le plus simple c'est de plier et de venir couper. Alors là c'est pareil, si le trait n'est pas super droit c'est pas grave, ça sera caché. Et en fait après il vous suffit de venir coller. Alors j'ai oublié d'arrondir l'angle. Voilà, ce sera plus joli. Et donc vous venez coller votre papier. Alors bon, vous voyez c'est pas super précis parce que mes 7 mm, voilà. L'autre fois je l'ai fait, ça tombait pile poil. Il faut plutôt prendre 6,5 mm, ce qui n'est pas tout à fait évident. Alors voilà, vous avez un aperçu de comment faire. Donc si vous faites en inch, c'est plus facile. Et après vous repliez. Mais bon, je vous dis, le mieux c'est de prendre un papier recto verso. Donc voilà pour ce enveloppe liners. Voilà, donc on passe à la suite. Donc là, c'est ce qu'ils appellent la string T-box. Donc avec les petits trous comme ça. Alors pour ça, par contre, il vous faudra une perforatrice et puis du fil. Voilà. Donc en fait c'est quasiment le même principe que l'autre boîte. Donc je vais reprendre alors les dimensions. Donc, je vais reprendre la plus petite boîte toujours. Donc 4,4 cm de côté et de hauteur. Il me faut un papier de 15,2. Donc j'ai mon papier de 15,2. Et donc là on n'aura pas besoin de cette ligne là verticale. Seulement les diagonales. Donc mêmes étapes. Donc je vais peut-être vous les passer en accéléré pour raccourcir la vidéo. Je vous fais voir le premier tour. On punch. On marque la première ligne à droite et la ligne à gauche. Voilà. Et celle-là, il n'y a pas besoin. On fait pareil de tous les côtés. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ils nous disent de découper ces deux bouts là et les deux bouts en face. Donc au ciseau. On tourne. Et on fait la même chose de l'autre côté en face.
Et comme ça. Donc si vous marquez vos plis, donc voilà, on obtient ça. Et en fait, les languettes, il va falloir les rentrer comme ça et les coller comme ça. Voilà. Donc avant de faire ça, donc eux ils disent de mettre de double face. Avant, il faut faire les petits trous aux quatre coins. Donc pareil, vous pouvez arrondir les angles si vous voulez, c'est plus joli. Donc on prend une petite perforatrice avec un petit trou. Et donc là pareil, c'est un peu à vue d'œil. Donc je vais enlever ça. Et on va venir essayer de se centrer et de faire des trous. Donc après vous pouvez faire un petit point en crayon si vous voulez vraiment que ça soit nickel. Voilà. Donc soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Donc moi je vous conseille de coller d'abord les deux côtés par exemple de gauche et les deux côtés de droite après. Donc vous voyez, donc là vous collez vraiment toute la surface de la languette. Vous pliez et vous venez rabattre sur ce côté-là et sur l'autre. En faisant ces deux-là d'abord, ça vous permet d'avoir ces deux-là à plat. Ensuite, un petit conseil que je vous donne, c'est de rabattre ça pour que ça maintienne. Voilà. Donc vous vérifiez, vous maintenez et on remet des petites pinces. Donc là, ce côté-là, il ne va pas être collé, hein, rassurez-vous. C'est juste pour bien maintenir, bien caler. Voilà. Ensuite, alors le mieux c'est de se mettre sur le bord de la table. Sinon, c'est pas grave. On enlève les petites pinces. Voilà. Et on rabat les deux côtés à l'intérieur. Ensuite, vous remettez les petits couvercles pour bien caler. Ça maintient un peu. Voilà. Et vous remettez vos petites pinces le temps que ça colle. Vous vérifiez que vous êtes bien calé. S'il faut, vous réajuster. Voilà. Ensuite, il vous faut de la ficelle. Donc, on passe comme ça, dans le trou en face de soi. Voilà, on laisse un petit bout dépasser. Ensuite, on passe à l'extérieur. On vient passer donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on passe en face. On repasse à l'intérieur. Et on ressort ici. Voilà. Hop. Voilà. Et après, on fait un petit nœud. Donc il y a juste à suivre sur le livret les explications. Donc là ça n'a pas très bien collé, mais donc voilà la string tie box ou tie box.
Ensuite, donc leur fameuse enveloppe un peu bizarre, donc on va prendre un format rectangulaire de carte. Donc je vais choisir la première ligne. Donc ce sera une carte de 5,1 par 9 cm. Il nous faut un papier de 13 cm. J'ai découpé mon papier de 13 cm. Et on va venir puncher à 5,1. Donc ici on se replace à gauche à 5,1. On punch. Et on marque un pli à droite. On tourne, on aligne le trait, on punch et on trace sa diagonale à droite. On tourne, on aligne, on fait sa diagonale, on retourne, on aligne, on punch, diagonale. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Ensuite, ils nous disent sur les côtés moins larges de venir couper comme ça, ici, sur les deux côtés. Donc, je vais le faire à peu près comme ça. Hop. Voilà. On vient couper. Voilà. Voilà. Ensuite, ils nous disent, on rabat un côté. Donc là, vous voyez, j'ai dû avoir un tout petit millimètre d'écart parce que ça touche. Normalement, si vous le faites bien, ça touche jamais. Donc c'est pas grave, on va décaler légèrement le pli. Je vais couper légèrement le bout. Hop, voilà. Donc là, ils disent de rabattre ce côté-là. Et normalement, ils disent de couper ici. Alors, je vais peut-être le faire côté comme ça, vous verrez mieux. Donc, on plie un côté, on rabat l'autre. On cherche la jointure entre les deux. Voilà. Donc après, je ne sais pas pourquoi ils disent en fait de plier ici. Et après, ils disent de le couper. Donc ça sert à rien de faire un pli, hein, autant découper directement. Voilà. Et donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et donc vous allez venir coller ce côté-là ici. Vous voyez, c'est pas grave là que la pointe a été coupée. Donc vous mettez pas de la colle sur la partie haute puisque ça touchera pas là. Donc voilà, comme ça, hop. Et vous venez plier. Et ensuite... Ah oui, en fait, ici, je pense que j'ai coupé un peu trop. Donc vous coupez moins. Vous venez, hop. Et vous collez comme ça. Donc là, normalement, j'aurais dû avoir un petit bout. J'ai coupé trop. C'était comme ça. Et j'aurais dû couper
à peu près ici. Voilà. Ça aurait dû vous donner quelque chose comme ça. En haut et en bas. Et donc après, vous venez fermer votre enveloppe. Donc voilà pour leur coin enveloppe. Et on va terminer, dernière étape, par leur folder cards. Pour faire des sortes d'intercalaires en fait. Donc en fait ils disent de prendre un papier de la dimension de notre choix. Donc on prend un papier de la dimension de notre choix selon la taille des intercalaires qu'on veut faire. Et en fait ils disent de plier en deux et après de couper une partie ici. Pour qu'on puisse avoir voilà, un côté plus court que l'autre. Sauf que je trouve ça bête de plier au milieu et après d'avoir... voilà. Je trouve ça directement plus simple de plier comme ça. Ça gaspille pas de papier. Donc je regarde la hauteur à peu près... oui c'est bon. Donc on laisse à peu près 1 cm. Ensuite... on prend... oups, pardon. On s'aligne sur le trait ici. Et on vient puncher. Ensuite ils disent de se mettre à 3 pouces. Donc en fait ça dépend de la largeur ici d'intercalaire que vous voulez. Donc on va prendre comme ils disent 3 pouces. Donc c'est ici. Voilà. Alors là c'est pareil, c'est pas forcément évident de s'aligner vu qu'il manque le petit bout ici. Donc vous pouvez prendre une règle, vous mettre à 3 pouces et aligner comme ça ici. Et on punch. Voilà. Ensuite, on va couper l'excédent ici. Donc, soit au masticot, soit à la règle, enfin, et au ciseau. Moi, je le fais rapidement parce que c'est vraiment à titre d'exemple. Donc, on s'aligne au beurre là, on s'aligne sous la petite vague. Voilà. Et on coupe ici. Donc on obtient ça. Ensuite, donc on a ça, on le tourne comme ça de façon à avoir l'onglet en bas à droite. On se remet à 3 pouces. Non, on se remet d'abord sur la ligne là, noire. On punch et après on se remet à 3 pouces. Ce qui aurait peut-être d'ailleurs été plus pratique, c'est de faire d'abord les 3 pouces et après venir on punch et pareil on va couper l'excédent. Donc on s'aligne la petite pointe là sous la vague et on coupe. Voilà. Et donc ça vous fait votre petit dossier. Et ici vous pouvez écrire le nom. Voilà. Donc si vous avez envie de ranger vos dies ou vos tampons comme ça, voilà, vous pouvez utiliser ça. Donc voilà, on a fait le tour de la machine. Enfin de l'outil. Donc vous voyez, il est très pratique, il est bien expliqué, mis à part une ou deux petites choses, comme je vous disais, il disait de plier et de couper après, bon je voyais pas l'intérêt, ou de plier en... Enfin voilà, je vous ai dit au fur et à mesure des petites choses que je trouvais pas utiles. Sinon, donc, je vous disais pour faire ce genre de boîte, en fait c'est les mêmes étapes que celle-là avec les petits trous, sauf qu'en fait vous percez pas les trous et vous mettez pas de ruban.
Voilà. Et après vous fermez avec un petit autocollant stickers où vous mettez un ruban autour, voilà. Donc ça c'est une autre variante, enfin ça change pas beaucoup mais voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!